Bonjour et bonjour à ceux qui nous rejoignent actuellement. Alors, on va démarrer. Bienvenue au webinaire intitulé Ne ratez pas le train horaire. C'est un webinaire qui va traiter en fait des formations qui sont proposées dans ce qu'on appelle le train horaire. Donc, vous allez comprendre le pourquoi durant la formation. Et on a trouvé pertinent de vous l'expliquer parce que parfois, quand on est nouveau, on a des intitulés de formation qui peuvent paraître nébuleux et bon, on ne comprend pas forcément quels sont les tenants et aboutissants par rapport à un titre. Alors là, je vais vous donner quelques détails sur les formations qu'on offre. Comme ça va vous aider à faire un choix lorsque vous allez vouloir vous inscrire. Alors, on commence. Donc, aujourd'hui, je vais me présenter rapidement. Ensuite, on va embarquer tous ensemble dans le train horaire. Je vais vous donner également des nouvelles des autres trains de GPI, des produits GPI. Et pour finir, je vais vous parler des prochains rendez-vous qui sont pertinents pour vous et qui ne sont pas à manquer. Alors, je me présente, Séverine Randol. J'ai déjà parlé avec quelques-uns d'entre vous. Il y a des noms que je reconnais. Je suis analyste depuis 8 ans dans le réseau scolaire et à la GRIX depuis 2010. Et donc, vous aurez l'occasion, pour ceux qui vont suivre des formations du train horaire, de me voir dans des formations comme l'introduction, les préparatifs, plus les formations du début du train. Alors, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, c'est sûr que quand on est nouveau, les titres nous paraissent nébuleux. Alors, tout d'abord, je vous souhaite bienvenue aux nouvelles TOS, nouvelles secrétaires, nouveaux aussi, aux nouveaux ou nouvelles gestionnaires d'établissement, aux personnes aussi qui sont en charge de l'informatique, parce que j'en ai vu qui sont en charge de l'informatique, qui sont connectés. Donc, bienvenue à vous tous. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui va vous présenter la liste des formations, comme je vous le disais, qui sont en lien avec les horaires. Et ça va vous permettre d'apprendre graduellement à être à l'aise avec les différentes étapes qui procèdent et qui suivent la fabrication de l'horaire maître, communément appelé FHM. Donc, vous allez souvent entendre parler de FHM, ce qui signifie fabrication de l'horaire maître. Donc, le train horaire a été bâti afin que les dates de formation correspondent au rythme scolaire. Si je peux vous donner un exemple, on offre la formation des préparatifs au mois de décembre. Ça, c'est pour que vous puissiez préparer vos tables, justement, et être prêt en janvier lorsque l'offre de cours sera proposée aux élèves. Dans le même ordre d'idée, la formation choix de cours, elle vous est offerte plus en janvier, début février, mais davantage en janvier. Ça, c'est pour comprendre comment inscrire le choix de cours des élèves juste avant que la période ne s'amorce ou bien ne se termine. Comme ça, vous allez être pleinement outillé, vous allez pouvoir faire votre travail de façon adéquate et de façon plus sereine aussi. Et comme je vous le mentionnais à la fin du webinaire, je vais parler brièvement cette fois des formations à venir dans GPI Évaluation. Parce qu'évidemment, les deux trains sont liés, le train horaire, le train évaluation. Vous allez voir, sont très, très liés. Et puis, je vais également dire quelques mots en lien avec Mosaïque Portail, pour ceux qui l'ont. Donc, tout le monde ne va pas être concerné, mais je vais quand même en parler très, très rapidement. Alors, sans plus tarder, on commence. Alors, le train horaire, donc j'ai dessiné un petit train, c'est plus visuel, commence par la première étape, l'introduction au monde des horaires qui est ici. Donc, l'introduction au monde des horaires, c'est une formation qui vise à outiller le nouveau personnel ayant peu ou pas d'expérience en lien avec les horaires au secondaire. Donc, cette formation est tout indiquée pour vous qui êtes nouveau et ça va vous permettre, la formation va vous permettre d'introduire et de poser les bases pour votre connaissance en matière d'horaire. Donc, vous allez pouvoir vous approprier tout le vocabulaire de base et les façons de travailler les horaires au secondaire. Donc, dans cette formation, on parle entre autres du lien entre la grille horaire et le régime pédagogique. Donc, vous avez probablement déjà entendu parler de ces notions-là, mais on va les approfondir et on va surtout expliquer ce qu'il y a dans le régime pédagogique qui fait qu'on construit les horaires d'une certaine façon.
On va également parler des codes d'agencement et du cadre horaire. Donc, ça, c'est sûr que c'est primordial d'avoir cette connaissance-là pour pouvoir passer à la création, à la fabrication d'horaires. Puis, évidemment, on va explorer toute la terminologie qui est associée au monde des horaires du secondaire, au secondaire, pardon. Donc, ça, c'est une formation qui dure 3 heures et qui se donne en général au mois de novembre-décembre. On commence peut-être plus au mois de novembre. Par la suite, le deuxième wagon, ce sont les préparatifs. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, les préparatifs, comme son nom l'indique, c'est une formation qui va vous montrer comment préparer les tables de base et comment vous allez devoir les entretenir tout au long de l'année. Alors, quand je parle de table de base, je parle de la table grille horaire, je parle de la table de cours, la table des classifications et la table des profils. Puis, dans cette formation, on vous parle également des liens entre les différentes tables, parce qu'évidemment, toutes ces tables-là ont des liens entre elles. Donc, c'est sûr que souvent, d'année en année, on a tendance à réutiliser les mêmes informations, mais il arrive parfois qu'on doive rajouter des informations ou faire un petit ménage. Pourquoi? Parce que parfois, bon, on va ouvrir de nouveaux profils à l'école ou on va offrir de nouvelles options ou bien on veut supprimer des cours qui se donnaient l'année dernière, mais qu'on ne va plus donner cette année. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va faire le ménage dans les tables. Donc, parfois, d'une année à l'autre, c'est sûr qu'on va réutiliser les mêmes informations, puis d'autres fois, ben, on va faire des petites modifications, des petits nettoyages, des petites suppressions, des petits ajouts. Donc, c'est important de savoir comment faire. Et c'est important d'avoir nos tables à jour également quand on fabrique l'horaire. Ça va extrêmement vous aider. Donc, ça, c'est une formation qui dure 6 heures. 6 heures qui vont être scindées en 2 blocs de 3 heures. Et la formation se donne en général au mois de janvier. Parfois en décembre, mais plus au mois de janvier. Et ça, c'est une formation qui est un préalable à la formation de choix de cours. On y arrive, la formation de choix de cours. Je vais enlever mon petit curseur, voilà. Alors, les choix de cours. Donc ça, c'est le troisième wagon du train horaire. Ça, c'est quand on demande aux élèves de compléter leur choix de cours, en fonction de l'offre de cours, évidemment, que l'école va proposer. Donc, durant cette formation-là, vous allez apprendre notamment à inscrire les cours aux élèves, donc en fonction de leur profil. Vous allez apprendre à imprimer la fiche d'inscription des choix de cours des élèves. Vous allez apprendre aussi à analyser les choix de cours de l'école. Alors, c'est justement cette analyse-là qui va vous permettre de savoir combien d'élèves sont inscrits à tel ou tel cours. Et le cas échéant, on va voir si on doit ouvrir des nouveaux groupes ou fermer des groupes pour ceux qui n'auraient pas suffisamment d'inscriptions. Donc, ça, c'est justement les préparatifs. Vous créez les profils, vous créez les classifications et par la suite, durant les choix de cours, on va utiliser toutes ces données-là pour pouvoir inscrire les cours aux élèves. Donc, ça, c'est une formation qui se donne en général au mois de janvier, février, quand la période de choix de cours débute. Et la formation dure 2h30. Le quatrième wagon, c'est celui de la planification. La planification, elle débute après l'inscription des choix de cours des élèves. Donc, pour faire la planification, on va se baser sur les statistiques d'inscription aux différents cours. Ça va nous permettre de savoir combien de groupes on va créer à l'horaire. Et c'est aussi dans le cadre de la planification qu'on prévoit l'utilisation des ressources. Alors, quand on parle de ressources dans le cadre des horaires, on parle d'enseignants et de locaux. Donc, avec cette formation-là, vous allez pouvoir accomplir trois actions. Donc, planifier le nombre de groupes, on va savoir le nombre de groupes en fonction des choix de cours des élèves, de prévoir la tâche des enseignants, évidemment, en fonction du nombre de groupes qu'on aura ouverts. Et aussi, on va pouvoir organiser, puis je dirais même, vous allez pouvoir optimiser l'utilisation de vos locaux. Donc ça, c'est une formation qui dure 3 heures et qui se donne au mois de février. Alors, c'est sûr que la planification, comme son nom l'indique, permet de planifier. Donc, c'est
pas forcément obligatoire de planifier. Vous pouvez très bien fabriquer l'horaire sans avoir planifié au préalable. Mais croyez-moi, si vous faites ça, surtout si vous êtes nouveau, vous allez vraiment vous créer des problèmes parce que quand on ne planifie pas, on ne sait pas exactement combien de groupes on a à ouvrir. Par exemple, si vous ne faites pas de planification, bon, ben, vous allez créer peut-être 4 groupes d'anglais de 4e secondaire alors qu'il fallait en ouvrir 2. Puis, vous n'allez pas savoir à quel enseignant les attribuer. Ça va vous compliquer la tâche. Donc, vraiment, la planification, ça prend du temps, certes, mais vous allez en sauver énormément lorsque vous allez passer à la phase de fabrication. Ça va vraiment vous sauver la vie. Donc, évidemment, la planification, comme je vous l'expliquais, je ne dirais pas que c'est un préalable à la fabrication de l'horaire, mais c'est une démarche qui va vous faciliter la vie. Donc, c'est presque un préalable à la fabrication de l'horaire. Donc, la fabrication d'horaire, comme je vous disais, vous allez souvent entendre l'acronyme FHM pour fabrication de l'horaire. Donc, ça, c'est une fois que vous aurez compris le monde des horaires avec la formation sur l'introduction, que vous aurez préparé les tables. Ça, c'est un mécanisme que vous aurez appris grâce à la formation sur les préparatifs. Que vous aurez rentré les choix de cours des élèves, vous l'aurez appris grâce à la formation choix de cours. Et que vous aurez planifié le nombre de groupes. Ça, c'est dans la formation de planification. Vous allez être prêt et prête pour la fabrication des horaires en tant que tel. Donc, fabriquer l'horaire mètre, en réalité, c'est essentiellement un exercice technique de balancement entre la demande et l'offre. Donc, la demande, ce sont évidemment les cours que les élèves ont choisis. Donc, eux, ils demandent tel ou tel cours. Et l'offre, ben, en fonction de la demande, c'est la planification du nombre de groupes en fonction de la demande des élèves. Et c'est aussi la planification des tâches des enseignants, évidemment en fonction du nombre de groupes qu'on aura ouverts et des locaux qui sont disponibles. Autrement dit, c'est l'horaire maître. Donc, c'est un peu ça la fabrication d'horaire. Et donc ça, c'est une formation qui va vous aider à développer et à appliquer les habiletés requises pour fabriquer l'horaire maître. Vous allez voir, c'est quand même très technique. Vous allez pouvoir choisir aussi l'approche qui est la plus appropriée à vos besoins parce que d'une école à l'autre, l'horaire ne se fait pas de la même façon. Il y a des écoles qui choisissent de faire l'horaire par approche court. Donc ça, c'est plus les écoles qui ont beaucoup plus d'élèves, beaucoup plus de groupes par niveau. Donc là, on va privilégier l'approche court. Parfois, la deuxième approche, c'est l'approche patron. Puis parfois, il y a certaines écoles qui travaillent en approche patron pour le premier cycle. Même pour le 3e secondaire aussi, puis qui commence en approche court pour la 4e et 5e secondaire. Donc là, ça dépend vraiment de la politique de votre école. Vous allez valider directement. Et aussi, cette formation va vous permettre d'analyser les résultats d'assignation. Donc ça, c'est pour vous permettre de choisir la meilleure solution pour mettre à jour les dossiers des élèves. Parce que le but final, c'est d'offrir des horaires complets à tous les élèves de votre école. Donc ça, c'est une formation qui dure 3 jours et qui se donne en présentiel. Donc, on n'a pas de formation de FHM en web. Contrairement à, je n'ai pas précisé pour les autres formations, mais toutes les autres formations se donnent en web. Donc, ce qui est très avantageux pour vous. Vous n'avez qu'à vous connecter comme vous l'avez fait actuellement et suivre la formation en web. Par contre, le FHM se donne en présentiel. Donc, parfois, donc là, c'est sûr que des fois, il faut que vous vous déplaciez à la grille. D'autres fois, pour ceux qui sont un petit peu plus loin, ben, on peut organiser une session à Québec, puis ceux qui ne sont pas très loin ou plus proches de Québec que de Montréal vont se rendre à Québec pour suivre la formation de FHM. Alors, c'est sûr que le FHM, parfois, en général, ce sont les TOS qui doivent fabriquer l'horaire ou encore les gestionnaires d'établissement. Parfois, il y a certaines écoles où les TOS s'occupent de tout ce qui est en amont, donc les préparatifs, le choix de cours, la planification, et puis en aval, la post-assignation, la transition, tout ça, mais ce ne sont pas elles qui fabriquent l'horaire. Donc ça, c'est simplement à valider avec votre direction. Et le FHM a lieu au mois d'avril.
Dans le FHM, alors c'est sûr que dans le train, je n'ai pas mis la formation sur la saisie de l'horaire, mais on a une formation qui s'appelle saisie de l'horaire. Et c'est une formation comme son nom l'indique, qui vous apprend à saisir l'horaire, mais pas seulement. En fait, ça vous permet de vous familiariser avec tout l'écran d'horaire, parce que vous allez voir, il y a des couleurs, il y a des numéros, donc il y a des sous-activités à mettre. Donc, la formation saisie de l'horaire vous permet de vous familiariser avec cet écran-là que vous allez par la suite utiliser lorsque vous allez fabriquer l'horaire. Donc, c'est pour vous outiller pour pouvoir faire la fabrication. Donc, c'est un préalable à la fabrication, la formation sur la saisie. Mais en général, quand vous fabriquez l'horaire, c'est sûr que vous allez prendre la formation sur la saisie de l'horaire. La saisie de l'horaire, c'est une formation qui va durer 5 heures, qui sont scindées en 2 blocs de 2h30 et qui se donne au mois d'avril, juste avant le FHE. Le 6e wagon, c'est la transition, qui est ici. La transition, c'est l'étape qui permet d'assurer le lien entre l'horaire de l'élève et les modules GPI évaluation. C'est pour ça que je vous disais que les trains sont liés, en l'occurrence, durant la transition. La transition assure le lien également entre l'horaire de l'élève et GPI absence et génère des arrivées-départs pour la gestion des dépassements. Donc, concrètement, durant la formation, ce que vous allez apprendre, ce sont les principes de fonctionnement de la transition. C'est l'utilité de la vérification des règles d'équivalence. Alors, on a reçu quand même beaucoup d'appels au mois d'août par rapport à la transition, notamment du fait d'une non-vérification des règles d'équivalence. Donc là, vous allez vraiment avoir la base pour savoir comment faire la transition. Vous allez apprendre aussi dans quel cas la transition, la reprise de la transition est nécessaire, parce que parfois, on fait la transition, on refait des changements. Certains changements ne nécessitent pas de reprendre la transition, alors que d'autres nécessitent absolument de refaire la transition. On va également voir quel est l'impact de la transition sur la gestion des arrivées-départs et quel est l'impact aussi sur la gestion des matières groupes et des matières élèves. Donc ça, c'est une formation qui dure 3 heures et qui se donne au mois de mai. La post-assignation, c'est le 7e wagon qui est ici. La post-assignation, c'est une activité qui va vous permettre, quand vous l'aurez bien maîtrisé, bien sûr, d'assigner individuellement et manuellement les élèves. Alors, pourquoi je parle d'assignation individuelle et manuelle? C'est parce que suite à la fabrication de l'horaire, on va assigner plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait un résultat acceptable et ensuite on va verser au choix de cours des élèves. Donc ça, c'est une assignation massive. Donc souvent, suite à cette assignation-là, on va quand même être en mesure d'assigner 98% des élèves afin qu'ils aient des horaires complets. Donc le 2% restant des élèves qui n'ont pas pu être assignés complètement, on va le faire en post-assignation. Donc, durant la formation de post-assignation, vous allez apprendre à corriger les dossiers d'élèves qui sont en rejet après l'assignation massive. Donc, il s'agit du 2% dont je vous parlais à l'instant. Vous allez apprendre aussi à assigner individuellement les cours groupes aux élèves. Parfois, je dis parfois, souvent, il y a des élèves qui arrivent en cours d'année ou qui arrivent en tout début de rentrée, qui ont des inscriptions tardives. Donc là, ces élèves-là, vous n'avez pas le choix. Vous devez les inscrire à l'aide de profil, puis leur assigner manuellement leurs cours. Donc, il y a des personnes que je vois qui sont là, des participants qui sont là, on l'a fait ensemble. Donc, c'est de la post-assignation. Donc là, la post-assignation, vous allez apprendre à la faire. Et la post-assignation ne sert pas seulement à ça. Elle sert aussi à améliorer l'équilibre des groupes. Exemple, on a 2 groupes pour un cours d'anglais de 4e secondaire. Je reprends mon anglais de 4e secondaire. Et on a un groupe d'élèves on a un groupe d'anglais qui contient 32 élèves, puis un autre qui est à 17 élèves. Donc là, on s'entend que les groupes sont quand même pas mal déséquilibrés. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en post-assignation
pour qu'on puisse équilibrer les groupes, pour que les groupes soient peut-être à 22, 28 ou 24, 26. Ce serait l'idéal, 24, 26, comme ça, bon, les groupes sont équilibrés. Parce que 32, 17, on a quand même un très gros déséquilibre. Donc, la post-assignation va servir à ça également. Et la post-assignation vous permet aussi de comprendre les liens entre l'horaire, les matières élèves, les absences détaillées et les arrivées départ, comme je vous disais précédemment. Donc, ça, c'est une formation qui dure 5 heures, qui sont scindées en 2h30 et elle se donne au mois d'avril. Et pour finir le train, on a la rentrée scolaire. Donc, la rentrée scolaire, c'est une formation qui vous explique les différentes procédures que vous devez effectuer lors de la rentrée. Donc là, on parle du secondaire, bien sûr. On va vous montrer, entre autres, à définir les journées du calendrier, à mettre en page les horaires. Donc là, la mise en page, c'est un prérequis indispensable pour pouvoir imprimer les horaires. Si vous n'avez pas de mise en page, vous ne pouvez pas imprimer les horaires. Donc, on va voir ces étapes-là. On va aller voir également où aller pour imprimer les horaires des élèves, des enseignants, des patrons. Où aller pour imprimer les listes, donc les listes de classe, les listes d'élèves, l'attestation au 30 septembre, les groupes en dépassement, entre autres. Et on va voir où aller imprimer l'occupation des ressources et des locaux. Donc ça, c'est une formation qui dure 2 heures et qui se donne au mois de juin. Alors, c'est cette formation-là qui complète le train horaire. Par contre, donc ça, c'est les formations de base. Il y a d'autres écoles aussi qui font l'acquisition de modules payants. Donc là, on parle de la gestion de l'horaire calendrier pour les utilisateurs de la GTE, donc gestion de la tâche enseignante, la GTE et la GDE. Donc, je vais y aller un petit peu plus rapidement sur ces modules-là parce que, comme je vous ai dit, ce sont des modules payants, donc toutes les écoles ne l'utilisent pas, mais pour ceux qui l'utilisent, la GTE, la gestion de l'horaire calendrier pour les utilisations de la GTE, c'est une formation qui va vous permettre d'explorer les différentes activités qui permettent de modifier l'horaire calendrier d'un ou plusieurs enseignants. Pardon. Donc, la formation va vous permettre de vous familiariser avec cette action de gérer l'horaire calendrier et elle vous permet d'avoir une vue d'ensemble et de faire les modifications massives de l'horaire calendrier à l'école. Donc, vous allez pouvoir créer et modifier individuellement le temps de rencontre des enseignants, entre autres. Donc, ça, c'est une formation qui dure 2 heures et qui se donne habituellement au mois de septembre. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il y a une formation sur la gestion de l'horaire calendrier pour les utilisateurs de la GTE qui se donne le 17 septembre. Donc, là, dans 2 semaines à peu près. Donc, ceux qui sont intéressés, je vous invite à vous y inscrire le plus rapidement possible parce que les places sont limitées. Pour ceux qui ne savent pas où s'inscrire, à la fin du webinaire, je vais vous faire une petite démonstration pour savoir où aller, pour aller chercher l'information et pour aller vous inscrire. Donc, ça, c'est pour la gestion de l'horaire calendrier. Pour ce qui est de la gestion de la tâche enseignante, ça, c'est un module qui vous permet de gérer l'ensemble des tâches enseignantes. Donc, vous allez pouvoir visualiser les activités qui concernent aussi bien la tâche éducative que la tâche complémentaire, que le travail de nature personnelle, ce que vous appelez plus communément le TNP. Mais bien sûr, tout ça rentre dans le respect des balises qui sont déterminées par la Convention collective des enseignants. Donc, ces activités-là, qu'elles soient à l'horaire ou non de l'enseignant, elles sont cumulées dans un sommaire de tâches détaillé qui pourra être imprimé aussi. Donc, suite à la formation sur la GTE, vous allez pouvoir compléter, modifier les préalables qui sont nécessaires au calcul de la tâche des enseignants. Vous allez pouvoir procéder à la saisie et à la modification des tâches des enseignants. Vous allez pouvoir contrôler les droits d'utilisation et de modification dans GPI puis dans GPI Internet aussi. Et évidemment, imprimer les rapports en lien avec la tâche des enseignants. Donc ça, c'est une formation qui dure une journée.
en fait, c'est réparti en 2 demi-journées. Et la prochaine formation qui se donne, elle se donne au mois de septembre. Ça va être les 19 et 20 septembre pour 2 demi-journées, pour ceux qui sont intéressés par la GTE. Et enfin, la gestion des dépassements. Ça, c'est un module qui permet de savoir le nombre d'élèves qui sont en dépassement pour chaque activité qui sont placées à l'horaire d'un enseignant, selon les règles qui sont établies par la Convention collective des enseignants. Donc, pour faire ce calcul-là, évidemment, on doit avoir un certain nombre de données qui vont être compilées dans le dossier d'élèves, des données qui sont à l'horaire également, et qui sont en lien avec la pondération. Donc, l'information, elle est traitée par GPI. Et les données qui sont utiles sont exportées vers le système de la paye pour calculer évidemment les compensations qu'on va verser aux enseignants. Donc, c'est ce que vous allez apprendre dans la formation GDE. Ça, c'est une formation qui dure 4 heures, qui est scindée en 2 blocs de 2 heures et elle se donne au mois d'octobre. Donc, la prochaine formation sur la GDE se donne le 17 octobre prochain, donc vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà. Alors, voilà pour les modules payants du train horaire. D'autres nouvelles, comme je vous disais en introduction, je vais vous parler rapidement d'informations concernant nos amis de l'évaluation et de Mosaïque Portail. Alors, pour le train évaluation, bien important, la transmission des déclarations de la clientèle scolaire au 30 septembre. Donc, vous êtes pour la plupart nouveaux et nouvelles, donc ça va vraiment être important pour vous de suivre ces formations-là parce que ça va vous donner une ligne d'information sur ce que vous devez faire pour la transmission au 30 septembre. Donc, l'équipe GPI Évaluation pour ce faire a ouvert 2 sessions d'information relatives aux opérations de transmission du 30 septembre. Évidemment, on vous conseille très vivement d'y participer, d'autant plus que vous êtes nouveau. Et ça va vous permettre de vous donner, de vous donner des outils qui vont être nécessaires à la vision globale des opérations annuelles, finalement. Il y a d'autres formations qui vont être annoncées sous peu par le train GPI Évaluation, mais dans l'immédiat, eux, ils vous invitent vivement à venir à ces 2 formations-là. Donc, je vais souligner la préparation à la transmission au 30 septembre, qui, elle, se donne le jeudi 20 septembre, donc dans 2 semaines. Et la transmission des déclarations au 30 septembre, FGJ, ça veut dire la formation générale des jeunes, qui se donne en web jeudi et vendredi 26 et 27 septembre. Donc, c'est vivement conseillé de les suivre. Mosaïque Portail. Alors, l'équipe de Mosaïque vous dit, alors là, je vais le lire parce que c'est un communiqué. Alors, Mosaïque Portail vous dit que si votre école passe à Mosaïque Portail pour la prise des présences, des validations doivent être faites dans GPI pour vous permettre d'assurer un suivi efficace, notamment au sujet des motifs d'absence. Pour en savoir plus sur la prise des présences et les autres préparatifs fonctionnels à l'implantation de Mosaïque Portail, renseignez-vous auprès de votre organisation qui pourra vous informer ou encore organiser une consultation ou une formation auprès des formateurs de la grille. Si vous avez déjà suivi la formation portant sur les préparatifs fonctionnels à l'implantation du portail par an, renseignez-vous sur les différences dues à l'ajout des volets pour les élèves et pour les enseignants. Voici le communiqué qui est fait par l'équipe de Mosaïque. Le petit truc du mois. Alors, comment aller consulter la liste des formations offertes et vous y inscrire? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je vais aller en partage d'écran et je vais vous montrer comment aller rechercher les formations qui sont offertes et comment aller vous y inscrire. Donc, pour ce faire, vous allez aller sur le site de la GRIX. Je vais aller en partage d'écran. Et voilà. Alors, donc, vous êtes sur le site de la GRIX, www.grix.ca. Vous allez ici dans Formation.
Et ici, il y a une partie qui s'appelle inscription, cours offerts, juillet à décembre. Alors, vous allez cliquer dessus, juillet à décembre. Et ici, vous avez tous les produits qui sont offerts. Donc, moi, ce dont je suis en train de parler, je parle de GPI horaire. Donc, vous allez ici. Et dans GPI horaire, vous voyez les prochaines formations qui sont proposées pour juillet à décembre. Donc, je vous invite vivement à aller, à vous connecter le plus souvent possible pour voir les nouvelles formations qui vont être rajoutées. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la gestion des dépassements, donc la GDE. Quand vous cliquez ici, vous voyez le synopsis, donc des petits détails avec une rapide description, le contenu, les préalables, la durée, le nombre de participants et le coût de la formation. Et ensuite, quand vous voulez vous inscrire, vous cliquez sur choisir une date. Et là, vous voyez donc le 17 octobre, deux demi-journées, donc ça commence à 9h30, de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30. Là, vous choisissez est-ce que vous voulez une inscription individuelle ou une inscription de groupe. Et là, vous remplissez les informations qui sont demandées. Alors voilà pour l'inscription. Pour ce qui est de l'attestation de 30 septembre, je pense que ça doit être dans... Voilà. Alors, pour ceux qui veulent s'inscrire, je retourne. Pour ceux qui veulent s'inscrire aux deux formations dont je viens de vous parler pour GPI Évaluation, vous n'avez qu'à cliquer dans JAD, pas dans GPI, dans JAD. Et vous avez les deux formations, donc préparation à la transmission au 30 septembre et transmission des déclarations au 30 septembre. J'arrête le partage d'écran. Est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, soit dit en passant, je vous ai mis dans la roue d'engrenage que vous avez en haut à droite de votre écran. Je vous ai mis en PDF ce document qui récapitule la liste des formations qui font partie du trait horaire, ainsi que les mois approximatifs et le moyen par lequel la formation est diffusée. Donc, comme je vous ai dit, toutes les formations sont en web, excepté la formation FHM qui est en présentiel seulement. Donc, vous pouvez aller récupérer ce document-là si vous voulez avoir un petit aide-mémoire sur la liste des formations. Puis, il faut noter aussi qu'elles sont triées non pas par date, mais elles sont triées par numéro. Alors, je reviens au PowerPoint. Et le prochain rendez-vous, donc, qui est très, très proche, ça va être jeudi 12 septembre de 13h30 à 15h. Donc, c'est un webinaire qui va être présenté par Viviane. C'est un webinaire qui va durer 1h30, qui va vous parler des élèves transgenres. Donc, pour ceux qui seraient intéressés. Puis, pour la plupart, je vous dirais, c'est un webinaire, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à y participer massivement. Vous allez pouvoir avoir des informations très utiles pour les nouveaux cas des élèves transgenres. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute parce que le webinaire est terminé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bien sûr, vous avez toujours la possibilité, si vous voulez des renseignements additionnels, de vous connecter sur le site de la GRIX, comme je vous ai montré, pour avoir les informations désirées. Alors, je pense que je n'ai pas de questions. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne rentrée scolaire à toutes et à tous, et au plaisir de vous voir durant les formations du trait horaire.